Mon conjoint est un petit peu sceptique au départ. Il fait partie du club des sceptiques, sauf que, bon, quand j'ai acheté les appareils, moi au départ, j'ai acheté un dôme, une chi machine, puis la réflexologie parce que ça revenait moins cher comme ça si on les prenait en combo. Et j'avais installé la RE, ou ce qu'on appelle la réflexologie électronique, à côté du divan du salon. De sorte que mon conjoint, même s'il était très sceptique, il s'est mis à l'utiliser régulièrement. Il faut dire qu'au décès de mon fils, Claude, lui, bon, travaillait beaucoup debout. Il avait déjà mal dans le dos, mais ça s'était vraiment acheté au niveau des épaules. Puis son assurance travail, il avait le droit à 500 de traitement en santé. Il fait qu'il est allé, il a utilisé pour 500 sur le Kiro, il a redéboursé pour des traitements, mais il y avait toujours le même foutu mal au niveau des épaules, ça n'avait pas réglé son problème. Je ne dis pas que le chiropratie, c'est pas bon, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que dans son cas, lui, ça n'avait pas réglé le problème. Mais bon, il était sceptique, mais il s'est mis à faire quand même utiliser les appareils régulièrement tous les jours. De sorte que même au niveau de ses douleurs, au niveau des épaules, ça finit par s'en aller. Et le plus drôle de tout ça, puis il faut que j'en parle, puis je reviendrai un peu plus tard au reste, mais le plus drôle de tout ça, c'est qu'à un moment donné, il m'arrive à la maison, puis il dit Jacinthe, ça se peut-tu que ton appareil fasse bronzer? Fait que là, je dis non, la quantité que tu fais, là, d'après moi, tu étais complètement grillé parce qu'il faut dire qu'il l'utilisait beaucoup. Il en faisait beaucoup, beaucoup. Et sauf que moi, dans le fond, je tourne ça en blague, mais ça me parlait aussi sur la façon dont travaillent les appareils, parce que c'est sûr que bon, il a travaillé au niveau de ses pieds, au niveau de ses épaules, mais les gens pensaient qu'il arrivait du sud tout simplement parce qu'il avait un plus beau teint. Mais quelqu'un qui a un meilleur teint, c'est quelqu'un qui est le plus en santé aussi. Fait que pour moi, ça témoigne de comment travaille, entre autres, cet appareil-là. C'est sûr que ça fait du bien aux pieds, ça va travailler au niveau des douleurs, mais ça fait plus que ça encore. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à mon histoire, c'est que moi, j'utilisais principalement le dôme puis la chi. Mais je ne fais pas de fibromyalgie pour rien, puis une partie de mon tempérament qui, souvent, je n'avais pas compris la façon comme il faut de les utiliser, les appareils, parce que j'allais souvent m'installer en dessous de mes appareils quand je n'étais plus capable, puis que j'étais en larmes, puis que je pleurais, là, j'allais faire mes appareils. Puis à un moment donné, mon amie Martine encore me dit, il y a une rencontre à Montréal, vu que tu as acheté les appareils, tu pourrais venir assister à cette rencontre-là, tu aurais plus d'informations sur les appareils, tout ça. En fait, il m'est arrivé deux choses particulièrement intéressantes quand je suis arrivée à Montréal. La première, c'est que j'ai entendu des témoignages des cas lourds, vraiment, vraiment. Et je me disais, ben, si ces gens-là se sont sortis de problèmes comme ça en utilisant les appareils, ben moi, il n'y a pas de raison que j'endure mes douleurs. Mais j'avais compris aussi qu'il fallait que l'utilisation que j'allais en faire, il fallait qu'elle soit plus régulière. Parce qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. On prend les appareils, on les met dans le garde-robe, ça donne absolument rien, ça ne soigne pas la santé. Fait que là, j'avais compris qu'il fallait que je prenne plus de temps pour moi. Et je vous dirais que tout de suite, j'ai vu au niveau de mes douleurs dans le dos des résultats très, très rapides parce que j'avais pris la résolution. Des fois, il faut que je me ramène à l'ordre encore aujourd'hui. Mais à cette époque-là, j'avais pris la résolution de faire mon heure de dôme le matin, mon heure de dôme le soir, puis mon 15 à 20 minutes de chi matin, 15-20 minutes de chi soir. C'est sûr que le chi, je suis allée progressivement. Je n'ai pas commencé à 15 minutes. Là. Bon, on a monté ça graduellement. Sauf qu'au niveau des douleurs dans le dos, tout de suite, au début de la première semaine, j'ai vu des résultats très significatifs. Je vous dirais à peu près de l'ordre de 50%. Puis la deuxième semaine, j'étais rendue à 80%. De sorte que j'ai compris que quand je faisais, je me donnais la peine d'utiliser mes dômes de façon régulière. C'est qu'au niveau des douleurs, c'est génial. La chi maintenant. Je pense que c'est peut-être mon appareil préféré parce que, en fait, ça a fait beaucoup pour moi. Je suis sortie, comment je pourrais dire, de l'espèce de dépression. C'était un deuil, mais c'était plus que ça parce que même avant que mon fils décède, ça allait pas bien du tout mon affaire. Je vivais des périodes difficiles puis j'avais de la misère. Et je ne sais pas à quel moment ça s'est passé pour moi au niveau de mon humeur, au niveau de comment je me sentais à l'intérieur, mais il s'est vraiment produit quelque chose. Et bon, dans le fond, ça peut avoir l'air difficile un peu au départ de comprendre comment la chi peut faire ça, mais ce que j'ai compris aussi,
Puis là, je vais faire comme un petit rewind. Mais chez les gens qui font de la fibromyalgie, souvent les solutions qui vont être préconisées par la médecine traditionnelle, soit on leur dit de faire du cardio, soit on leur prescrit des antidépresseurs. Moi, quand j'ai commencé à faire de la fibro, il fait plusieurs années, d'un, je n'étais pas dépressive, fait que les antidépresseurs, je ne considérais pas ça comme étant une solution valable pour moi. J'ai toujours refusé d'en prendre. Et de deux, le cardio, bon, c'est le fun, mais moi, le seul sport qui me motivait suffisamment pour endurer les douleurs que ça me provoquait par la suite, c'était le ski alpin. Je revenais, j'avais mal au genou, pas de 3 jours, ouais, mal au genou, mais c'était ça le sport qui m'excitait suffisamment pour le faire. Parce que c'est ça, quand tu as mal partout, puis qu'à toutes les fois que tu fais de l'exercice, tu as mal partout, tu n'as pas nécessairement le goût d'aller faire du sport parce que tu sais que ça va entraîner des douleurs après. Fait que travailler sur le cardio, en tout cas, c'était pas nécessairement une solution pour. Ben, pas, ça aurait été une solution, mais c'est difficile de s'y mettre, disons, dans ce temps-là, puis la motivation est difficile à aller chercher. Quoi qu'il en soit, quand je dis comment ça agit, c'est que chez les personnes, entre autres aussi, qui font de la fibromyalgie, il a été démontré que c'est souvent accompagné d'une production insuffisante de sérotonine. Et les gens qui ne produisent pas suffisamment de cette hormone-là, la sérotonine, c'est une hormone qui permet de se sentir bien dans son corps puis d'être capable de ressentir l'effet de bonheur. Bien, si ton corps ne produit pas suffisamment de cette hormone-là, il est difficile de se sentir bien. Et je crois que, dans le fond, au niveau de l'explication de la chi, comment ça a fonctionné pour moi, c'est ça. C'est que la manière que l'énergie circule on appelle ça en français un vibromasseur oxygénant, mais la manière dont l'énergie circule, comment ça fait recirculer l'énergie dans le corps, c'est justement que ça va aller stimuler cette hormone-là ou stimuler les organes qui produisent l'hormone en question. Ce que ça a fait, ça a changé dans ma vie. Des fois, je fais des blagues, j'ai tellement aimé le produit que j'ai acheté une compagnie, comme dans l'annonce, la vieille annonce des rasoirs, je ne me souviens plus quel rasoir, en tout cas, peu importe, je ne me souviens plus, mais tu ne te souviens pas, là? Okay. En tout cas, c'est un peu ça, c'est que quand je dis, il m'est arrivé 2 choses quand je suis allée à Montréal. La première, c'est de réaliser qu'il fallait que je me consacre plus de temps, que je me donne du temps pour prendre soin de moi. La deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que je suis tombée face à face avec un jeune homme extraordinaire qui a 22 ans, qui est beau comme un cœur, qui a les yeux de mon fils, qui a la bouche de mon fils, qui a les cheveux de mon fils, qui ressemblait pas comme 2 gouttes d'eau, mais enfin étrangement à mon fils que je venais de perdre. Puis toute la semaine, je m'étais posé la question suivante, je me disais, il faut que je retourne travailler parce que je manque d'argent, mais j'étais arrangée de même. Je ne me voyais pas aller chercher un emploi tout croche comme j'étais, mais en même temps, j'ai besoin d'argent. Et quand je suis tombée face à face avec David, il s'est passé un paquet de choses en fait dans ma tête. D'un, je me disais, ce jeune-là, il est rendu au niveau de président dans la compagnie, il a l'air tellement bien, il a l'air tellement serein. Puis là, j'écoutais les explications du plan de marketing derrière, puis je me suis revirée encore vers Martine. Et j'ai des bonus à toutes les fois que je dis pour Martine. Et je me suis revirée vers Martine, puis je dis, ben regarde, là, c'est parce qu'on peut-tu, la compagnie, nous donne-tu l'autorisation d'avoir ces appareils-là, puis d'avoir pignon sur rue, puis de recevoir des gens? Elle dit, bien sûr, ils encouragent ça. Fait que là, ça s'est mis comme ça à trotter tranquillement. De fil en aiguille dans ma tête. Ça a commencé qu'une petite idée, un petit germe en me disant, ben là, c'est vrai, ça serait le fun. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire. Et puis, c'est ce que j'ai fait finalement. Je veux dire, la petite fille qui avait, là, 1 an et demi, 2 ans, pas d'argent pour s'acheter des appareils. Aujourd'hui, elle s'est acheté un centre, elle a acheté un bloc, elle a démarré un centre. C'est un beau projet d'incubateur. On accueille des gens qui sont comme nous tous, des travailleurs autonomes. Puis, en fait, ce que j'ai voulu faire avec l'espace-ci, c'est vraiment un espace collectif, de sorte que je suis consciente que des fois, il y a des gens qui vont vouloir démarrer, mais qui n'ont pas nécessairement les sous pour se procurer, en partant des équipements comme ça, de sorte qu'ils peuvent se démarrer tout en utilisant mes équipements, mes espaces. Ben, c'est ça le beau grand projet ici. Puis, des fois, je ne sais pas si c'est juste les machines, ou si c'est le projet, ou si c'est tout ça dans son ensemble, mais je sais que je ne suis plus du tout dans la même énergie que j'étais. Puis ça, j'en suis contente. Je suis fière de ça, puis j'ai le goût de le partager.